Lorsqu'Adam ouvrit les yeux, il vit une créature étrange. Il demanda « Qui es-tu » ? Une femme, Pourquoi as-tu été créé ? pour que tu trouves le repos auprès de moi. Les anges demandèrent « Comment s'appelle-t-elle » ? Ève. Dieu ordonna à Adam et son épouse de séjourner dans le paradis. Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et mangez abondamment des choses qu'il produit. Mais n'approchez point de l'arbre que voici, afin que vous ne soyez pas du nombre des injustes. Lorsqu'Adam fut dans le paradis, Iblis chercha un moyen d'y entrer aussi par la ruse, afin de tromper Adam et de l'égarer. Sa crainte de Ridwan, portier du paradis, l'empêcha d'y entrer. Il se mit donc à tourner autour du paradis pour voir s'il pourrait parvenir à s'y jeter un jour ou l'autre. Un jour, il vit le serpent qui en était sorti. Le serpent avait alors 4 pattes. Iblis alla trouver le serpent et le convainquit de le faire secrètement entrer. Iblis rejoignit Adam et lui dit « J'ai entendu parler de tes bonnes qualités, et maintenant je suis venu te conseiller. Sache que Dieu te chassera du paradis et que j'ai compassion de toi. Il t'a dit de te tenir éloigné de cet arbre, parce que c'est l'arbre de vie qu'on nomme arbre d'éternité. Dieu ne chassera pas du paradis quiconque mangera de son fruit. » Adam dit alors « Je n'exécuterai point tes ordres, je ne mangerai point du fruit de cet arbre, et je ne cesserai point de faire ce que Dieu m'a ordonné. » Ève, se laissant séduire par les douces paroles d'Iblis, leva la main, cueillit un peu du blé de cet arbre, le mit dans sa bouche et le mangea. Adam, voyant qu'elle n'en éprouva aucun mal, en mangea aussi. Ils désobéirent à Dieu, alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Dieu dit « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Adam et Ève reconnurent sur-le-champ en toute sincérité leur faute et revinrent à Dieu en toute humilité, exprimant ainsi leur soumission à Dieu et leur faiblesse devant lui. Dieu dit alors « Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. » Les 4 protagonistes furent alors exclus du paradis. Adam fut envoyé en Inde, sur une haute montagne. Ève, quant à elle, atterrit en Arabie, près de la Mecque. Le serpent se retrouva à Ispahan et Iblis à Semnan. Adam ne savait que faire. Il posa son visage contre terre et pleura. Gabriel vint trouver Adam et lui dit « Ne t'afflige point, et récite les paroles que je vais t'apprendre afin que Dieu t'accorde le repentir. » Adam reçut de son Seigneur les paroles et Dieu agréa son repentir. Gabriel donna ensuite à Adam de ce blé qu'il avait mangé dans le paradis la quantité nécessaire pour se nourrir un jour et il lui dit « Voici la nourriture que tu auras dans ce monde. » Gabriel enseigna à Adam à tirer le fer de la pierre et à faire des instruments de labour pour semer le blé. Il fit ensuite la moisson, battit le blé et le vanna. Il en fit de la farine, puis du pain. Il en mangea après de longs efforts et une grande peine. Dieu envoya du paradis une maison de rubis. On apporta ensuite du ciel cette maison qui est la maison visitée, et on la plaça où elle se trouve aujourd'hui dans le temple de la Mecque. Gabriel apprit à Adam à faire le pèlerinage. Adam et Ève n'avaient point de nouvelles l'un de l'autre. Ève était devenue triste et elle vivait pleine de chagrin. Un jour, elle regarda au loin et vit Adam arriver du côté de la Mecque. Adam et Ève se retrouvèrent dans le lieu que l'on nomme Arafat. Une joie immense les submergea. Ils retournèrent ensuite à l'endroit où Adam avait élu domicile. Iblis, de son côté, demanda un délai à Dieu qu'il lui accorda. « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai sur eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Je leur enjoliverai la vie sur terre, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants.